Psylocke dans le volume 3, elle est exceptionnelle. On reprend quand elle découvre le bras de John, cloué à sa porte accompagné d'un mot inquiétant. Elle fonce à l'usine pour enquêter mais tombe dans une embuscade. Une escouade de robots l'attaque, pour s'en sortir elle connecte psychiquement à Devin, un allié qui suit tout en direct à travers ses sens. Psylocke s'échappe de justesse, elle suit les indices jusqu'à chez John, la maison est en ruine, des traces de sang et de métal témoignent d'un affrontement brutal. Grâce à ses capacités sensorielles, elle capte des détails subtils, odeurs, marques de scie, fluides mécaniques, elle comprend que John s'est défendu avant de fuir. Elle suit sa piste dans la neige jusqu'à une grotte, il est vivant mais grièvement blessé, elle lui prend son bras et malgré le danger, ils partagent un instant d'intimité. Mais pas de répit, les robots reviennent, le duo les affronte, John manipule le métal, Psylocke lance des nouveaux kunai psychiques créés par Divin. De retour à la base, Beast tente de soigner John. Psylocke furieuse accuse Beast de négligence. Cette attaque n'est pas un incident isolé. Devin intervient alors avec une découverte glaçante. Les papillons vus autour du bras sont anormaux, certains avec 6 ailes, d'autres morphologiquement instables, des mutations contrôlées. Psylocke les reconnaît, ce sont les mêmes qu'elle a vus autrefois liés à Tai Hanover, un ancien héritier au penchant morbide. Rejeté par les siens, Tai vouait une fascination malsaine à la mort. Il avait même offert un papillon rat à Shinobi Sho, affirmant qu'il durerait plus longtemps une fois mort. Si ces papillons sont toujours en vie, c'est que Tai est toujours en vie. Et s'il a orchestré cette attaque, alors c'est elle qui vise directement. Elle ne se laisse pas intimider, John a été blessé, Devin est en danger et elle doit protéger ce qu'elle aime. Shinobi lui a donné l'adresse du vieux manoir Hanover, perdu dans la forêt de New York. John propose de l'accompagner mais elle refuse. Il doit récupérer et veiller sur les autres. Avant de partir, il lui rappelle combien elle s'est reconstruite et qu'elle ne doit rien perdre de ce qu'elle a gagné. Elle part seule, la forêt est silencieuse mais un papillon la surveille. Et dans l'ombre du manoir, Tai Hanover l'attend.